Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast Planète émotif talentueux. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la théorie de la désintégration positive de Monsieur Dabrowski. Alors, j'en conviens tout à fait, le nom est très barbare, ça dit moyennement les choses et donc ce que je me propose de vous expliquer, c'est effectivement, dans les grandes lignes en tout cas, ce que Dabrowski a voulu mettre en avant parce que je pense que ça se prête particulièrement bien à notre communauté. Alors, d'abord, je vais vous présenter Monsieur Dabrowski, qui est mort. Il est né en 1902. C'était un psychiatre et il a élaboré sa théorie essentiellement dans les années 1970, donc 1970 pour les Français. Le principe pour lui, c'était pas parler du haut potentiel parce qu'il n'a pas dirigé ses travaux de cette manière-là. Néanmoins, il y a eu tout un courant aux États-Unis. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de la théorie de désintégration positive, ça n'est pas en Europe, c'était aux États-Unis. Et aux États-Unis ainsi qu'au Canada, fin du 20e, début du 21e siècle, on a commencé à associer sa théorie au HP. Et je pense que ça fait du sens et c'est une des raisons pour laquelle j'ai souhaité vous en parler. Alors, il dit plusieurs choses, il y a plusieurs axes. Quand on commence à chercher des informations sur cette théorie, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Alors que quand on a, en tout cas, les piliers, les bases de sa théorie, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et au contraire, c'est excessivement riche à découvrir. Alors, en fait, ce qu'il met en avant, c'est que l'itinéraire potentiel d'un être humain, il les identifie à 5 étapes, 5 niveaux. Lui, il appelle ça des niveaux. Et ce qu'il dit sur ces 5 niveaux, c'est que le premier et le dernier sont des niveaux d'intégration, des étapes d'intégration. Et les niveaux 2, 3, 4, donc les intermédiaires, il les appelle des étapes de désintégration. Alors, qu'est-ce que c'est que finalement cette intégration et désintégration? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, une intégration, c'est quoi? C'est un état d'équilibre, d'accord? C'est-à-dire, c'est un état dans lequel où tout fonctionne, où les choses sont fluides, si on prend le premier niveau, on est dans quelque chose de relativement primaire, de relativement basique, mais ça fonctionne, Et si on prend le dernier niveau, le 5e, qui est d'après Dabrowski, la manière dont il met les choses en avant, c'est un état que peu de gens atteignent. J'imagine qu'on pourrait parler de Mère Teresa ou de personnes comme ça qui atteignent un niveau comme celui-là. Et entre les lignes, ce qu'on comprend que Dabrowski nous dit, en tout cas, moi, ce que je crois comprendre de ce que Dabrowski nous dit, c'est qu'il associe le 5e niveau à un état d'éveil avec une dimension très clairement spirituelle. Et donc, en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est les niveaux par lesquels on va passer, ce sont les étapes de désintégration, donc la 2, 3 et 4. Et donc, c'est l'inverse de l'intégration. Et c'est là où l'équilibre est perturbé, où on peut
En fait, c'est la vie, hein. Je veux dire tout simplement parce que quand on cherche à avoir une vie paisible, équilibrée, c'est bien beau et nous cherchons tous ça, mais en même temps, la vie est continuel mouvement, hein, et c'est ça qui est intéressant. Ce qui met en avant, c'est qu'un dans un niveau 2, par exemple, c'est une étape où on peut être perturbé, déséquilibré par un événement de la vie. Moi, perso, j'appelle ça les ruptures de vie. C'est quelque chose qui se passe, qui était peut-être attendu, qu'on voyait venir ou pas pour certaines personnes, comme un burn-out par exemple, un licenciement, un divorce, un décès ou quelque chose en tout cas qui vient vraiment secouer. Euh, et ce que Dabrowski met en avant, c'est la possibilité de dépasser cet événement ou en tout cas de l'intégrer d'une certaine manière avec ce qu'il appelle le potentiel de développement, parce que son potentiel de développement est suffisamment élevé. Donc, soit vous avez ce potentiel de développement suffisamment élevé et vous l'utilisez, vous vous appuyez sur ce potentiel de développement comme une ressource qui vous permet, je pense, c'est pas ce que Dabrowski met en avant, mais moi je pense tout de suite à la résilience, bien entendu, hein, qui vous permet de dépasser ça, d'aller plus loin, d'en apprendre certaines choses éventuellement. Et puis, il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette capacité. Ce qu'il mettrait en avant, c'est que les personnes qui ont ce potentiel de développement inné à la base vont effectivement avoir plus de facilité à passer effectivement à l'étape 3. Et l'étape 3, c'est une étape de développement personnel. C'est l'étape à laquelle on commence à se poser toute une série de questions. Ça ne veut pas dire qu'on s'en pose pas du tout avant, mais ou en tout cas, il y a cette conscience de... même chose, c'est pas une notion qui est développée par Dabrowski, mais moi je l'associe à cette notion de responsabilité. C'est je prends la responsabilité de ce qui m'arrive et en tout cas de ce que je vais faire de ce qui m'arrive pour pouvoir continuer à évoluer. Et une fois de plus, je reviens avec cette notion de résilience, ok? Et c'est ce qui nous permet d'aller plus loin. D'accord? Et donc, il n'y a pas de jugement de valeur, bien entendu, hein, sur le fait qu'on soit au niveau 1, 2, 3. C'est une fois de plus, par rapport au développement en question, on identifie effectivement qu'il y a différents niveaux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans les études, dans les travaux de Dabrowski, ce qu'il a mis en avant, c'est que 85% de la population à l'époque était dans des niveaux 1 et 2. Et qu'un niveau 3 correspondait. Alors, je dis à l'époque parce que moi j'ai l'impression que les choses s'accélèrent et qu'il y a quand même pas mal de... Il y a un niveau de conscience qui, j'ose espérer, c'est peut-être moi qui projette, mais qui est en train de s'élever. Et donc peut-être que les ratios ont changé, mais néanmoins ce qui est intéressant c'est niveau 1, 2, 85%, donc une grande majorité, hein, sachant que la norme, hein, l'adhésion à la norme, on est dans du niveau 2. Ok. Euh, et que à partir du niveau 3, hein, on a 15% de la population. Donc évidemment, ce n'est pas les mêmes chiffres que le haut potentiel, mais on remarque quand même que bon, le haut potentiel, stricto sensu, c'est du 2,3%. Si on prend les personnes concernées par la haute sensibilité, Hélène Rod met en avant qu'on est à 20 ou 30% de la population. Mais donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, pas de dire exactement le niveau X correspond à telle grille de lecture, etc. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est toute cette singularité, telle que le haut potentiel, le multipotentiel, la haute sensibilité et voire d'autres éléments qui représentent une petite communauté avec un potentiel de développement et que l'on retrouve dans ce que Dabrowski nous présente à partir avec cette capacité de développer à partir du niveau 3. D'accord? Alors, ce qu'il met en avant aussi, c'est qu'à partir du niveau 3, une série d'individus sont concernés par les 5, moi je les appelle les hyper-excitabilités, en anglais over-excitabilities, donc je préfère le mot hyper, il est très souvent on parle de surexcitabilité. J'aime bien le mot hyper parce que je le trouve plus neutre. Ça m'appartient bien entendu, hein. Mais ce qui est intéressant effectivement, c'est que dans ces 5 hyperexcitabilités, il y a entre autres l'hyperexcitabilité intellectuelle, ok. Il y a imaginative, émotionnelle, sensorielle et la psychomotrice, mais
on y retrouve effectivement ce besoin d'être nourri intellectuellement qu'on retrouve chez la personne au potentiel et qu'on retrouve dans les caractéristiques effectivement du surdoué. D'accord? Donc on peut faire des ponts, voilà. Ok? Euh, et donc, ce qu'on pourrait affirmer ou en tout cas observer, c'est qu'effectivement, une bonne série de personnes, alors moi, dans les personnes qui m'écoutent, c'est très souvent parce qu'elles ont envie de se développer, c'est qu'elles ont envie de comprendre, c'est qu'elles ont envie d'avancer. Beaucoup d'entre vous me partagez que vous avez vécu des crises de vie, hein, donc on peut supposer que voilà, vous n'êtes plus à l'aise avec la norme, vous n'êtes plus à l'aise avec les niveaux 1 et 2 et que vous soit, suite à une crise de vie, à une rupture de vie ou parce que vous avez besoin d'avancer, vous avancez dans ces niveaux-là et vous êtes concerné effectivement par ces aspects. Et ce qui est intéressant, c'est que au plus on va dans les niveaux, à partir du niveau 4, ce que Dabrowski met en avant, c'est que les valeurs, donc on est de plus en plus connecté à nos valeurs, on cherche à les rencontrer. Donc je rappelle que les valeurs, quand elles sont rencontrées, elles nous motivent, elles nous donnent de l'énergie, hein, et que c'est ce qui nous permet de nous aligner également. Et au plus on avance dans les niveaux, Dabrowski met en avant que les valeurs deviennent plus larges, humanistes, moins centrées sur soi. En sachant qu'il y a toujours cet aspect de centrage sur soi avant c'est important, pouvoir être aligné à titre personnel avant de pouvoir aller plus loin, hein, dans ces valeurs humanistes. Mais je trouve que c'est assez intéressant. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Dabrowski a pointé, et je rappelle qu'il était psychiatre, donc je trouve que c'est important de le nommer, a pointé que dans certaines ruptures de vie, dans les moments compliqués, une série de personnes, on leur parle de dépression, et qu'en réalité, pour lui, c'est pas de la dépression, c'est des crises de croissance. Je me souviens, quand j'ai suivi ma formation, enfin le cursus, enfin, c'est pas un cursus, c'est un chemin d'éveil, je vais y arriver, avec Thierry Janssen dans l'école de présence thérapeutique. Ce qui met en avant, c'est que la dépression, le burn-out, c'est l'appel du soi. Et donc, c'est vraiment quelque chose de revenir aux fondamentaux, à soi-même, hein, vraiment important. Certaines personnes appelleront ça, diront que c'est l'âme qui évolue. On parle parfois de nuit noire de l'âme, qui est un chemin, c'est une traversée, mais qui permet effectivement, après cette traversée, de retrouver la lumière et de se réaligner, en tout cas avec mes mots. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à cette théorie passionnante? Il y en a tellement que j'essaye de vous résumer et je me base entre autres sur lors du congrès d'Ouance 2019, si je me souviens bien. J'ai eu le grand plaisir d'interviewer Patricia Lamarck, qui est une spécialiste de cette théorie-là, hein. C'est grâce à elle que j'ai compris, hein, ce que ça voulait dire et que j'en ai aussi compris la puissance. Ok. Ce que Dabrowski dit au niveau du potentiel de développement, c'est que il est là toute notre vie, que pour certaines personnes, effectivement, il est inné, mais qu'il peut être acquis aussi, c'est-à-dire qu'il peut être héréditaire. On sait que le haut potentiel, il y a tout un aspect héréditaire, mais qu'il est également, et on le sait aussi pour le haut potentiel, conditionné par notre milieu social, notre éducation, ce qu'on a pu en faire, etc. Ok? Donc, il y a vraiment deux axes sur lesquels ça peut jouer. Et ce que Dabrowski met en avant, c'est que si on n'a pas le potentiel de développement suffisant, on ne l'aura jamais. Ok? Donc ça, c'est quand même loin d'être négligeable. Euh, mais une fois de plus, ce qu'il dit, c'est que quand le potentiel de développement est là, quand il y a quelque chose d'inné, on peut le travailler. C'est pas non plus une histoire de baguette magique, hein. Ça demande effectivement un travail sur soi, ça demande de plonger en soi, ça demande d'aller creuser toute une série de choses. Alors ça me paraît évident de le remettre en avant. D'accord? Alors, j'ai parlé déjà d'hyperexcitabilité. La question qui revient souvent, c'est mais est-ce qu'on les a systématiquement toutes ou pas?
Est-ce que on les a au même degré? Comment ça fonctionne cette histoire-là? Eh bien, la réponse c'est que non, on n'est pas nécessairement concerné par toutes les hyperexcitabilités, qu'on peut être concerné par une, deux, trois, quatre, cinq, hein, toutes. Moi perso, je suis concernée par toutes. Euh, et ce qui est assez intéressant, ce qu'il a mis en avant, c'est qu'il y a une recette, c'est pas le mot qu'il a utilisé, je pense, mais moi je trouve que c'est amusant, qui montre que les personnes qui ont le potentiel de développement le plus fort, c'est quand il y a un cumul d'hyperexcitabilité intellectuelle, émotionnelle et créative. Donc ça, c'est par exemple les gens qui lancent des activités, les entrepreneurs, etc., quand ils sont concernés par ces trois hyper-excitabilités-là, il y a voilà, un potentiel qui est bien là. Ok. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est pas juste une histoire d'intelligence pure et simple, hein. Ça rejoint dans un de mes derniers podcasts où je vous parlais dans un épisode, celui sur l'intelligence émotionnelle, je vous parlais justement de leadership, rappelez-vous, dans lequel je vous disais qu'il suffisait pas d'être intelligent, qu'à la limite, c'était accessoire entre guillemets une fois de plus, mais que l'intelligence émotionnelle nous permettait d'aller beaucoup plus loin. Et ici, dans l'équation dont nous parle Dabrowski, on rajoute aussi le côté créatif. Donc voilà, je trouve que c'est important aussi pour les personnes qui se pensent pas intelligentes ou qui sont encore très accrochées à cet aspect intellectuel en lien avec ce qu'on imagine du fameux surdoué, ce que moi j'ai imaginé au début, hein. Je vous rappelle que pour moi c'était quelqu'un qui faisait Harvard, qui réussissait, qui était bon en maths, et je l'entends encore régulièrement. Et je vous promets qu'on peut être concerné par le haut potentiel, même si on est très mauvais en maths, c'est tout à fait mon cas. C'est une vraie histoire de désamour, les maths et moi. Donc, cri du cœur, mais voilà, ok? Quand on parle d'hyperexcitabilité, le mot est intéressant parce que ça parle aussi de notre cerveau qui est surexcitable, ok? Aux États-Unis, on parle d'intensité de personnalité intense. Moi, c'est un mot que j'utilise assez souvent également. Et c'est ce qu'on utilise effectivement pour les hauts potentiels. Donc voilà, je trouve que c'est aussi important de remettre ça en avant. Et c'est aussi cette intensité qui fait qu'il y a des erreurs de diagnostic. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça, parce que beaucoup de personnes, quand elles se découvrent concernées par le haut potentiel, qui me disent, mais moi, je pensais que j'étais fou, fou ou folle. Et je l'entends vraiment très, très régulièrement. Moi-même, j'ai cru pendant tout un temps. C'est une des raisons, pas la seule, mais une des raisons qui fait qu'à un moment donné, j'ai démarré assez jeune un travail thérapeutique, puisque j'avais l'impression que j'étais mais vraiment cinglée, et que je me sentais tellement différente des autres, et j'avais le sentiment que je portais cette folie en moi. Et ben non, en tout cas pas dans ce... J'ai peut-être un petit grain de folie, et je l'assume complètement, et je suis très contente de l'avoir, mais ça c'est dans le bon sens du terme, bien entendu, ok? Et donc, les erreurs de diagnostic font que quand il n'y a pas cette connaissance de cette haute intensité, du mode de fonctionnement de ces fameuses hyperexcitabilités et donc du haut potentiel, peu importe par quelle porte on le prend, ou de la très haute sensibilité, eh bien, il y a des tas de personnes qui, en plus, ont reçu un diagnostic de bipolarité, ou à qui on a dit tu es en dépression. Et c'est pas. Alors, pour une série de personnes, c'est pas le cas, assez souvent. Entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que quand on est concerné par le haut potentiel, on ne puisse pas être en dépression, qu'on ne puisse pas être concerné par la bipolarité. Hein, c'est pas le cas. Ça existe, mais je repointe ici les erreurs de diagnostic qui sont quand même assez importantes. Ok. Euh, donc, niveau 3, on est dans cette rupture de vie, cette crise, et toute crise nous permet de nous développer. Alors moi, j'ai cette conviction intime, même avant de connaître cette théorie de la désintégration positive, que toute crise est un moment d'évolution, est un moment de transformation. Je ne dis pas que c'est simple, mais ce que j'observe et que je crois fondamentalement, c'est que l'intensité de la crise est à la mesure de l'intensité de ce qui va sortir de beau.
Donc, si vous m'entendez pour le moment et que vous m'écoutez, que vous êtes dans une période compliquée, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis assez souvent de me dire que l'intensité de cette difficulté, cette contraction, va se transformer en expansion à la mesure de la contraction et de cette intensité. Donc voilà, un peu d'espoir dans cette histoire-là. Quelque chose que je trouve aussi une belle lueur d'espoir, c'est que Dabrowski nous met en avant que quand on est au niveau 3, quand on est arrivé au niveau 3, et une fois de plus, il n'y a pas de jugement de valeur dont je suis plus haut, plus bas, etc., c'est impossible de faire marche arrière. Une fois qu'on a conscientisé effectivement toute une série de choses avec son potentiel de développement, on ne revient plus en arrière. On peut faire des allers-retours, des trucs sur place. Je ne vous dis pas que ça va être facile. Il le met bien en avant. On est dans des phases, hein, les 2, 3, 4. Les niveaux 2, 3, 4 sont des phases de désintégration, donc de déséquilibre. Mais c'est le propre aussi de l'être humain et de notre potentiel de développement qui cherche à se retrouver, à se remettre en équilibre. Et c'est ça qui fait qu'on avance et qu'on se développe pendant toute une vie. OK? Euh, et d'ailleurs, je trouve assez similaire, et en tout cas, je fais le parallèle au moment de la découverte de son haut potentiel. C'est ce que moi j'appelle cette phase de révolution-révélation. Et cette crise, cette transformation, et c'est vraiment ce qu'on retrouve à ce moment-là également. Et donc, pour moi, c'est grâce à notre potentiel de développement un moment clé, important. Ça ne veut pas dire que tout se résout en 2 temps, 3 mouvements. Ça ne veut pas dire que tout est beau du jour au lendemain. Ça veut simplement nous dire que là, on est en train de transformer quelque chose et qu'on a mis le doigt sur quelque chose de vraiment important et pour pouvoir avancer. D'ailleurs, c'est amusant, je ne sais pas jusqu'où inconsciemment j'ai été inspirée par cet aspect-là des choses, mais par la théorie de Dabrowski ou autre chose. Mais quand je vous parle des 4 niveaux d'intégration de sa singularité, hein, c'est ça. Le niveau 1, on ne sait pas trop. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas que ça porte un nom ou qu'il y a une explication. OK? Niveau 2, on découvre, c'est cette phase de révolution-révélation. Puis niveau 3, on commence à s'aligner, à être plus en phase, à intégrer toute une série d'éléments. OK? Donc ça montre bien ce potentiel de développement que l'on a. Mais une fois de plus, ça prend du temps. Voilà. Alors, je me propose aussi, qu'est-ce que je ne vous ai pas encore dit? Euh, oui, alors, ce que je trouve intéressant également, c'est quand on est arrivé à ce fameux niveau 3 et avec cette conscience qui commence à s'éveiller sur ce qui est important pour nous, sur nos valeurs, comment on va les rencontrer, sur notre mode de fonctionnement, sur ce qui on est, ce qu'on ne veut plus, parce que ces crises, elles nous montrent ça. Euh, Ça nous permet en principe de faire le choix de des personnes avec qui on veut évoluer, de ce qui est juste pour nous, au niveau du travail, au niveau de nos relations, au niveau de notre environnement également. Et c'est vraiment en lien avec, je continue à me respecter et respecter mes valeurs. OK? Le risque, effectivement, si, pour toute une série de raisons, parfois la peur nous fait faire plein de choses, la peur d'être rejeté ou la pression extérieure, ce qu'on va dire de nous, nous fait faire un pas en arrière. Et le risque, c'est de se suradapter à un point, de vouloir de nouveau ressembler aux personnes qui sont au niveau 1 et 2. Et là, c'est vraiment des niveaux dans lesquels on est dans la conformité. Et c'est pas nous. Et ça ne peut pas être agréable, ça ne peut pas être équilibré, ça ne peut pas être fluide, ça ne peut pas être en phase avec nos valeurs. Alors quand je dis ça ne peut pas, c'est pas une injonction que je vous donne, c'est juste une constatation de voir combien on est capable de nous raconter des salades, de nous raconter des histoires et à rester dans cette fameuse zone de confort qui en fait n'est pas confortable en se faisant croire que en faisant comme tout le monde, ça va être plus facile. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Hein, et quand on parle effectivement de dépression, c'est là où effectivement on peut traverser quelque chose d'excessivement douloureux parce que ça ne nous correspond pas, parce qu'on s'enferme dans quelque chose et à force de se suradapter, on est effectivement en perte d'énergie. Ok. Alors,
un petit point sur les hyperexcitabilités. Je n'ai pas énormément développé ça. J'ai parlé des 5 niveaux, j'ai parlé du potentiel de développement. Je vous propose maintenant d'aborder les 5 hyperexcitabilités. Ok. Comme son nom le dit, hein, c'est quelque chose qui va venir stimuler. J'aime bien le mot stimuler. Hein, on pourrait dire hyperstimulabilité. C'est aussi un mot que j'utilise assez souvent. Vous verrez dans mon livre, si vous lisez mon livre, je fais toute une explication par rapport à ça, pourquoi j'utilise l'un ou l'autre. Mais en tout cas, notre cerveau peut être stimulé et il peut être stimulé de 5 façons différentes. Ok. Ces 5 façons différentes, eh bien, ce sont les 5 hyperstimulabilités ou hyper-excitabilités, pas de plus côté positif ou négatif dans la façon de le préciser. Alors, l'hyperstimulabilité intellectuelle, elle va concerner les personnes qui vont avoir besoin de se nourrir intellectuellement. Donc, on les retrouve quand même très, très souvent dans le milieu au potentiel. Ils ont besoin de lire, de voyager, de découvrir, d'écouter des conférences, d'écouter des podcasts, d'aller à des expositions, de s'informer, d'échanger, suivre des cours en ligne, suivre des formations. C'est vraiment ça d'ailleurs. Au niveau du travail, une série de ces personnes qui sont concernées par l'hyperstimulabilité intellectuelle vont avoir comme critère le fait d'apprendre. Hein. Moi, je vois dans mon équipe des personnes qui ont appris pendant tout un temps et je ne vais pas dire qu'elles m'auraient payé pour travailler pour moi, mais où à la limite, le salaire n'avait même pas d'importance. Hein, et qui ont vraiment eu besoin de continuer à apprendre et où j'ai vu à un moment donné, parce que voilà, il arrive peut-être des moments où on ne peut plus apprendre dans une structure, dans une société, et où j'ai senti que ça vacillait. Hein, et donc, bon, libre à moi après de choisir et de voir si j'ai la possibilité de continuer à former ces personnes et de leur permettre d'apprendre quelque chose ou si ça n'est plus possible dans ma structure. Mais j'ai vu beaucoup de personnes et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles vous avez toute une série de personnes multipotentielles qui, une fois qu'elles ont fait le tour de la question, elles n'apprennent plus, elles ont compris le truc, ben, elles changent. Et c'est hyper important de pouvoir se respecter là-dedans. Mais au plus vous allez le savoir au début, au plus vous allez pouvoir exprimer vos besoins lors d'un recrutement si vous travaillez pour une entreprise ou avec une entreprise, ou construire votre business model sur cet aspect-là des choses parce que c'est important pour vous. Okay. Mais je pense qu'on peut vraiment pas passer à côté. Okay. Deuxième hyperstimulabilité, c'est émotionnel. Donc, ça, on les retrouve plus souvent chez les personnes hautement sensibles. C'est souvent le cas. Il y a des réactions émotionnelles très fortes, hein, ou en tout cas plus fortes ou plus intenses que la moyenne des personnes, qui peut parfois aussi être un peu embêtant. Hein, ça dépend comment on a appris à les accueillir. Donc, même chose, il y a cette intensité. Et qui vont avoir cette empathie, cette capacité de comprendre l'autre. On peut l'associer aussi, moi, alors Dabrowski ne le fait pas spécifiquement, mais je l'associe à l'intelligence relationnelle. Voilà, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Troisième hyperstimulabilité, c'est la créative. Donc, c'est les personnes qui ont besoin de créer, hein, comme le nom l'indique bien, effectivement. Et créer, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être moi j'ai créé un congrès de Wans et puis je ne l'ai pas conçu comme la plupart des sommets. Vous avez des personnes qui vont créer en tant qu'artistes, qui vont dessiner, qui vont peindre, qui vont sculpter. Vous pouvez créer des recettes. Ça peut prendre vraiment plein de formes. Hein. Ça peut être artistique au niveau musical, par exemple. Voilà, il y a vraiment plein de manières de créer. Créer, c'est aussi trouver des solutions pour des problèmes courants ou des problèmes spécifiques. Donc, il y a plein de moyens de créer. Hein, parce que très souvent, on associe la créativité à quelque chose d'artistique. Et c'est bien plus que ça, effectivement. OK? Euh,
Ensuite, nous avons la quatrième. Alors, je dis quatrième, mais il n'y a pas d'ordre, hein. C'est l'ordre dans lequel je les nomme, mais il n'y a vraiment aucun ordre, hein. Je rappelle juste avant d'arriver à la quatrième que les trois, pardon, hyperstimulabilité intellectuelle, émotionnelle et créative sont un bon package pour un facteur de réussite de lancement d'entreprise ou d'autres choses, hein. Voilà. OK. L'hyperstimulabilité sensorielle. Alors là, on parle de sens, on parle d'hyperesthésie, de synesthésie, euh, et c'est fait de ressentir toutes les choses beaucoup plus fort. Vous rentrez dans un endroit, tout de suite, vous allez savoir si l'énergie vous convient ou pas. Alors, moi, je suis excessivement sensible à ça. Le... Je vais vous raconter une petite anecdote, mais c'est parfois pas facile à vivre. Quand j'étais encore formatrice en entreprise, ben forcément, je me déplaçais assez souvent et quand c'était plus loin de chez moi, ben, évidemment, le client finançait une nuit d'hôtel pour la veille de mon intervention. Et je me retrouve à Lille et peu importe l'organisme de formation avec qui je travaillais, avait réservé un hôtel assez proche de l'endroit où j'allais donner ma formation, mais aussi assez proche des autoroutes. Euh, alors, le soir, ça a été parce qu'il y avait un peu moins de trafic, mais je pense que ça devait être 5 heures du matin. Il y a tous les camions, c'est un endroit où il y a pas mal de camions qui s'arrêtaient. Et en fait, tous les camions démarraient. Et moi, ce qui m'a réveillée, parce que vous savez que moi, je n'entends pas bien, hein, je porte des appareils auditifs, donc c'est pas le bruit qui me réveille. Ce qui m'a réveillée, c'est toutes les vibrations du sol avec tous ces camions qui ont démarré à peu près en même temps. De la même manière, un jour, on a fait un petit trip à Malte avec des amis. Et la première nuit, même chose, au long d'une route, je partageais ma chambre avec une amie qui en rigole encore aujourd'hui parce qu'elle ne ressent absolument ça. Pas ça, pardon, elle n'est pas concernée. Moi, chaque fois qu'il y a une voiture qui passe, j'ai l'impression que toute la chambre tremble. Et c'est infernal pour moi. Ça n'est pas possible pour moi de bien dormir là-dedans. Donc, je fais particulièrement attention quand je vais à l'hôtel en déplacement pour trouver des petites rues et pour être au calme et être très très vigilante à ces aspects-là des choses. Voilà, ça c'est un petit exemple de l'hyperexcitabilité sensorielle. Hein, et dans ce cadre-là, c'est vraiment de l'excitabilité parce que je n'arrive pas à s'apaiser et ça demande vraiment de se calmer. Alors après, j'ai appris à méditer, à me poser, à faire de la cohérence cardiaque, ça aide, mais n'empêche que... Donc ça aide à me calmer, ça aide à m'apaiser, mais n'empêche que je ressens quand même les choses, ok? Voilà. De la même manière, encore un petit exemple. Si je suis à un feu rouge et qu'il y a une moto 2 mètres devant moi, j'ai l'impression que je suis assise sur la moto. Voilà, petit exemple. En tout cas, chez moi, c'est celle qui est le plus compliquée à réguler, en tout cas. La dernière, c'est l'hyperstimulabilité psychomotrice. On la retrouve moins chez les adultes, quoique. Mais on a besoin de bouger, on est tout le temps en mouvement, compliqué. Parfois, on appelle ça. Alors, je pense que j'aime pas ces notions diagnostiques, mais on dit, ah oui, il est TDAH, hein, il est hyperactif ou il a le trouble de l'attention et c'est peut-être tout simplement le besoin de bouger. Moi, on m'a souvent demandé si je n'étais pas concernée par l'hyperactivité ou le trouble de l'attention. Je sais pas. C'est sûr que ça me demande pas mal de temps pour me concentrer, mais je sais aussi me mettre en condition, ok? Mais j'ai vraiment besoin de bouger. Je suis quelqu'un, si je ne peux pas bouger sur ma journée, c'est compliqué pour moi, d'accord? Donc, même chose, tout ça, c'est important de savoir, d'identifier, parce que c'est ce qui nous permet de bien réaliser comment on fonctionne et de pouvoir rencontrer nos besoins, ok? J'ai oublié dans l'hypersensibilité, stimulabilité sensorielle, qu'il y a le goût et l'odorat aussi. J'ai oublié, donc je referme la parenthèse sur ça, mais je rajoute cet élément, voilà. Et donc, une fois de plus, l'intérêt de bien connaître ces 5 hyperexcitabilité, stimulabilité, c'est
d'être capable de reconnaître ce qui nous concerne. Et quand on se connaît bien, de pouvoir accueillir. C'est pas la peine d'essayer d'aller contre, parce que voilà, moi je vous ai expliqué l'hypersimulabilité sensorielle. Je ne sais rien faire pour aller contre, à part me couper. Et probablement que je l'ai fait inconsciemment pendant un nombre d'années. Je me suis coupée alors on dit des émotions, mais tout simplement de mon ressenti. Donc, non seulement ça m'a coupé des émotions, mais ça m'a aussi coupé de toutes ces sensations qui, une fois qu'elles sont accueillies et qu'on connaît notre mode de fonctionnement, on arrive à les réguler de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, et c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que l'intensité, elle est aussi dans d'autres belles choses. Okay. Et donc, se connaître, accepter, accueillir et puis aller à la rencontre de ses besoins une fois de plus, d'accord? Et du coup, ça c'est de soi à soi, mais ce qui me semble important, c'est de repréciser une fois de plus que c'est important de communiquer vis-à-vis des autres sur ces points-là. Alors pas en expliquant toute la théorie de Dabrowski ou pas forcément, vous pouvez évidemment leur dire d'écouter mon podcast, cet épisode-ci, mais surtout pour leur expliquer que vous, votre besoin, c'est telle ou telle chose. Ça, c'est trop de stimuli pour vous. Et que vous avez besoin de vous apaiser ou d'un autre type d'environnement ou que quand vous vous ennuyez, c'est tout à fait positif. Quand vous vous ennuyez, c'est parce que vous n'apprenez plus, que donc ça peut être intéressant si vous travaillez en entreprise d'exprimer le fait que apprendre, découvrir des choses, c'est important pour vous. Voilà. Et donc, communiquez ce qui est important pour vous, vos besoins. Après, comme je dis toujours, l'autre a le droit de vous dire oui ou non. Il n'est pas obligé de répondre à vos besoins parce que peut-être que ça ne lui convient tout simplement pas. Et c'est important de pouvoir accueillir ça. Un non n'est pas nécessairement un non vis-à-vis de vous, mais simplement parce que la personne n'a pas envie, n'a pas le temps, ou ses besoins sont à l'inverse des vôtres. Et ce qui est important, c'est dans les relations humaines, c'est de pouvoir composer avec cet aspect-là des choses. Ok. Et donc, bien pour terminer, petit récapitulatif. Je vous rappelle donc que c'est important d'accueillir les crises comme un moyen d'évolution, comme le fait de passer un niveau. Pas toujours évident de l'entendre comme ça, mais je pense que c'est important. Même chose d'être au clair avec le fait que votre potentiel de développement est là. Maintenant, comment vous faites pour l'activer? Que vous êtes concerné par de 1 à 5 hyper-excitabilité, stimulabilité, selon le terme que vous utilisez, et qu'il est important de pouvoir vous les approprier, de savoir ce qui vous concerne et de pouvoir exprimer vos besoins par rapport à ça et de les communiquer à toute personne avec qui vous êtes en interaction, que ce soit au travail, à la maison ou dans vos relations amicales, etc. Alors, ce que je vous propose, c'est, si vous n'avez pas encore fait, d'aller faire un petit tour du côté de mon livret qui vous explique les 4 phases d'intégration de sa singularité. Il y a entre autres cette phase numéro 2 qui est celle de la découverte de votre douance ou de votre haute sensibilité ou multipotentialité, dans laquelle vous avez des besoins spécifiques, parce que je trouve que c'est assez complémentaire et peut-être que vous allez avoir envie, si vous l'avez déjà téléchargé, de refaire un parallèle avec ce que je viens de vous expliquer au niveau de la théorie de la désintégration positive. Donc je vous rappelle de Monsieur Dabrowski, psychiatre polonais, je ne sais plus si j'avais dit qu'il était polonais. Mais donc pour revenir à mon livret 4 phases d'intégration de sa singularité, pour pouvoir le télécharger, www.emotifs-talentueux.com/4 phases, 4 en chiffres et phase en lettres avec un S au bout. Et émotif talentueux avec un S- et X à la fin de talentueux. Donc, je vous le répète, 3 fois émotif au pluriel talentueux au pluriel également.com/4 phases pour télécharger mon livret, les 4 phases d'intégration de votre singularité. Merci pour votre écoute. Je serai très heureuse de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!